Alain Prost, pole position 1,47 571. La 11e pole position de son compte personnel cette saison. À ses côtés, Damon Hill, 1,48 466. Deuxième ligne, Schumacher et Jean Alesi, les deux jeunes prodiges, l'un de Benetton, l'autre de Ferrari. Et l'on sait que les deux hommes ne s'apprécient pas trop. Attention à cette épingle de la source que vous apercevez là-haut, en haut à gauche de votre écran, 200 à 300 mètres après le départ. Troisième ligne, vous voyez Senna, Suzuki, la deuxième footwork en quatrième ligne aux côtés de Riccardo Patrese. Et Leto pointe la première des deux Sauber à la cinquième ligne. Vous découvrez la suite de cette grille. Vous vous rappelez bien évidemment qu'il n'y a que 25 pilotes au départ. Alessandro Zanardi, ayant tapé très fort vendredi matin lors des essais libres, ne prend pas part à ce Grand Prix. Ils sont donc 25, mais ça ne change pas la hiérarchie, si j'ose dire, du fin fond de grille. Ce sont toujours Badoer et Alboreto qui ferment la marche. Michele Alboreto qui s'élancera donc tout seul depuis la 13e ligne avec son temps donc d'une 55 965. Condition idéale pour ce Grand Prix de Belgique, Paul Belmondo. Condition idéale, il fait juste la bonne température qu'il faut pour les pilotes. Bon, c'est vrai que s'il faisait un petit peu moins chaud, ça pourrait être mieux. Par contre, côté température piste, elle est idéale. Elle est aux alentours des 20 degrés, l'extérieur aux alentours des 25 degrés, un petit peu plus. C'est une température parfaite. Classement du championnat du monde des pilotes, Alain Prost, 27 points d'avance sur Ayrton Senna. Vous savez qu'il ne sera pas champion du monde ici, en Belgique. Ça sera peut-être le cas dans une quinzaine de jours à Monza. Par contre, eh bien, on va peut-être attribuer ici pour la deuxième année consécutive le titre des constructeurs, puisque Williams-Renault mène avec 115 points, devant Benetton et McLaren, les deux équipes à égalité avec 53 points. C'est dire que, voilà, vous découvrez ce classement sur votre écran, c'est dire que Williams-Renault mathématiquement peut être sacré aujourd'hui pour la deuxième année consécutive champion du monde des constructeurs. Ferrari est en 5e position de ce championnat, et à propos de Ferrari, eh bien Gerhard Berger va apparemment s'élancer des stands. Oui, c'est l'information qu'on a sur l'ordinateur. On nous dit donc que Gerhard Berger a pris le mulet et qu'il s'élancera de la ligne des stands. C'est dommage pour Gerhard Berger, mais d'un autre côté, bien, ça nous fera un petit peu plus de spectacle pour ce Grand Prix. Vous savez, Gerhard Berger est un pilote au sang bouillant. Berger, dernier, 3e en Hongrie, derrière Damon Hill et Riccardo Patrese. Et vous savez que dans 15 jours, donc, eh bien, on se retrouve tout bêtement à Monza, en Italie, le temple du sport automobile italien. Et là, Jean Alesi nous disait d'ailleurs, en plus, là-bas, il faut recourir, on voit ici Gerhard Berger dans son stand, il faut recourir à certaines astuces, voire prendre certains risques techniques, parce qu'on ne peut pas là-bas se permettre de décevoir les tifosi. Oui, Monza, c'est véritablement un circuit extraordinaire, excessivement rapide, mais ce qui est fantastique, c'est l'ambiance qui y règne, c'est également les tifosi, c'est une chose unique à voir, et si vous devez vivre une ambiance de Formule 1, eh bien c'est Monza où il faut aller. Quoique c'est pas mal quand même ici à Spa, hein, dans Spa-Francorchamps, ce merveilleux circuit qui fait près de 7 km, très exactement 6 km et 974 mètres. Il faudra le parcourir à 44 reprises, ce circuit, pour un total de 306 km 856 très précisément. La saison dernière, c'est Michael Schumacher qui s'était imposé, rappelez-vous, en 1h36. 1h36 et 10 secondes très précisément. On verra ce que ça va donner cette année. Évacuation de la piste, les moteurs des Formule 1 viennent de démarrer. Il va bientôt y avoir le panneau 30 secondes, voilà, vous le voyez, il vient de le ranger ce panneau. Il va venir avec un drapeau vert qui va être montré par Roland Brunserat, le starter de la Formule 1. Vous voyez Peter Sauber qui marche au milieu là, hop, qui passe sur la gauche. Et les voitures vont s'élancer pour le tour de chauffe avec Alain Prost qui va sûrement réussir ce coup-ci ce départ. Je pense que du côté de chez Williams-Renault, on n'y aura pas fait de petites blagues. Hop, hop là, drapeau vert. Petit signe, petit clic de la main. Et voilà, Alain Prost qui s'élance en tête pour ce tour de formation. Et alors vous noterez là-haut qu'il y a Andrea De Cesaris avec sa Tyrrell, et devant lui il y avait un trou. C'est la place que devrait occuper théoriquement la Ferrari de Gerhard Berger, qui donc va s'élancer là depuis les stands puisqu'il a changé de voiture et qu'il a pris son mulet. Alors Rédillon, repérage pour tous ces pilotes. Rédillon, ensuite en arrivant sur les S des Combes, au bout de cette longue ligne droite qui est en montée.
qui est composé d'un droite suivi d'un gauche. On a cette chaleur sur la piste à cet endroit-là. Voilà, les S se décombent. 2 virages de blanchiment. Donc ça, cette légère courbe n'en fait pas partie. Voilà, là on arrive sur le premier gauche de blanchiment qui se passe à fond sans aucun problème. Par contre, on arrive maintenant pour le deuxième gauche de blanchiment qui lui est beaucoup plus technique, beaucoup plus difficile à prendre à fond également en 6e. Et on va arriver pour la chicane de l'arrêt d'autobus avec un freinage aux alentours des 100 mètres pour les meilleures voitures et les meilleurs pilotes. Voilà, chicane de l'arrêt d'autobus, composée en 2 parties, tout comme sont les chicanes de Monza. Et ensuite, le virage d'après, eh bien c'est la source. Et là, les pilotes vont se placer maintenant sur la grille. Très important, par exemple, de faire un premier départ. Vous voyez, les pilotes tout à l'heure étaient plus avancés sur la grille. C'est ce qu'on appelle une fausse grille, tout simplement pour les télévisions, pour tout le monde, que les voitures soient bien placées. Là, ils sont placés maintenant un tout petit peu plus en arrière que ce qu'ils étaient tout à l'heure. Ouais, et là, c'est une des particularités de ce circuit qu'on peut constater. Tout le monde n'est pas véritablement aligné au départ. Et oui, vous voyez qu'il y a le virage. Ouais. C'est une grille décalée et c'est surtout, vous voyez, les derniers sont dans le virage. Il y a un deuxième feu rouge pour les dernières voitures qui, elles, ne peuvent pas voir, bien sûr, le feu rouge ici sur le départ. Voilà, drapeau vert, il est agité. On regarde bien Alain Prost pourvu qu'Alain Prost réussit bien son départ ce coup-ci. Il est parti, il reste un tout petit peu maintenant Alain Prost se protège bien. Attention entre Senna. Senna à l'extérieur de Damon Hill. Ah, il faut rester derrière. Senna va-t-il? Il a passé Damon Hill, il était en deuxième position. Derrière lui, il y a les 2 footwork. Schumacher s'est complètement loupé au départ, ainsi que Ricardo Patrese d'ailleurs. Attention, car Ayrton Senna va être très rapide dans cette ligne droite. En tout cas, il y a Jean Lézy juste derrière. Ça va être très très chaud au freinage ici. Il faut revenir sur le freinage parce que ça va être chaud dans la ligne droite. Regardez Michael Schumacher qui laisse littéralement coller au départ. Il ne s'est rien passé. Heureusement, Prost devant Senna. Il a Sauber, Leto qui est 7e, 6e toujours Johnny Herbert qui petit à petit grignote Suzuki. Et là on allait vous annoncer le retour effectivement à vitesse réduite au stand de Rubens Barrichello. Dans ce 11e tour, c'est vraisemblablement l'abandon, le 3e dans ce Grand Prix puisque Thierry Boutsen a abandonné dès le premier tour, problème de boîte apparemment. Et Alesi a abandonné au 4e tour et premier changement de pneu, celui de Damon Hill, tandis que Schumacher ou Patrese est également dans les stands. Hill donc qui s'est arrêté. Voici Patrese, donc c'était bien Schumacher qui également est là pour changer de pneumatique. Premier arrêt donc des hommes de tête dans le 12e tour. Ah voilà qui est intéressant ça comme tactique chez Williams Renault. Oh, Gerhard Berger qui est sorti à la chicane, dit-on, et qui continue apparemment. Les Ferrari en grosse difficulté aujourd'hui. Après les ennuis de suspension arrière d'Alesi tout à l'heure. Abandon donc confirmé. Oups, la sortie d'Eric Comas délicate. Rentrée au stand d'une Tyrrell également. Et voici que se présente Alain Prost qui rentre à son tour pour changer de pneumatique. Alain Prost. Alors on va regarder le changement d'Alain Prost. Damon Hill est à la chicane pendant ce temps-là. Ouais, sans problème. Prost a réussi à bien sortir. Senna qui rentre immédiatement derrière Prost. Et Alain Prost qui va rester en tête du Grand Prix. Voilà. Ouais. Puisque Damon Hill vient juste de passer devant nous. Et Alain Prost, lui, va aller attaquer le raidillon. Schumacher est 3e. Ayrton Senna quitte le stand. Schumacher vient de passer. Vous allez le voir arriver, voilà, là-haut, à la source. Il va ressortir devant Ayrton Senna. Prost, premier. Suzuki, 5e. Herbert, 6e. En plein dans la ligne droite des stands, il y a des débris au milieu de la route. Regardez la roue, un morceau d'aileron. Oh là là là, monumentale sortie de route de Christian Fittipaldi. Il va falloir que les commissaires enlèvent cette roue qui est sur la piste, mais surtout le bout de carbone que vous voyez. Voilà, le commissaire saute. Ah non, c'est le carbone qu'il faut enlever, monsieur. Et Fittipaldi qui m'a l'air de s'être malheureusement fait un tout petit peu mal. Attention, c'est pas le moment d'aller sur la piste.
On agite les drapeaux jaunes là-bas, de l'autre côté, à la sortie de la chicane. Badouer en profite pour s'arrêter avec sa Lola. Les drapeaux jaunes, et on fait signe au pilote qu'il faut élargir la trajectoire pour éviter ce bout de carbone. C'est un bout d'aileron, manifestement. Ah, ça y est, un commissaire est parti. Attention, Katayama arrive. Voilà, tout se passe bien. Et Alain Prost, lui, par contre, a eu du mal à doubler Lucas Badouer. Il vient de perdre encore 1 seconde sur Damon Hill. Il n'est plus qu'à 4 secondes. 4 derrière lui, Damon Hill. Regardez la sortie. Voilà, on a juste la fin. Il est parti tout droit, lui également, à la sortie de la chicane. Ouais, et il boitille un petit peu, Fittipaldi. Il s'est assis juste derrière le muret, là. Eh bien, décidément, il n'y a plus de Jordan, il n'y a plus de Minardi en course. Dans le même tour, Christian Fittipaldi et Pierluigi Martini. Le tête de Martini, voilà, qui est parti. C'est incroyable, les voitures à 30 secondes d'intervalle ont abandonné toutes les deux. C'est dommage pour cette petite écurie Minardi. Peu de moyens. Le classement, Prost en tête devant Damon Hill, Schumacher 3e, Senna 4e, Herbert est 5e et arrêt de Ricardo Patrese à l'instant qui lui était en 6e position jusqu'à maintenant. Le 7e c'était Gerhard Berger. Très beau changement de pneu de la part de l'écurie Benetton Ford. Mais la menace de Damon Hill qui se précise petit à petit. Ricardo en tête à queue à la sortie des stands, juste devant Berger et les deux Sauber. Oh là, ça a été chaud encore une fois. Berger a dû élargir un maximum. Vous avez vu la poussière soulevée par son passage. Heureusement, tout s'est très bien passé. Les deux Sauber sont passés. Il y a Brundle juste derrière Ricardo Patrese. Là, ça doit passer sans problème théoriquement. Ouais, et ça va être chaud entre les deux Sauber également. Oh, Patrese qui retente sur Brundle, vous avez vu, il s'est mis sur la droite, Martin Brundle. Eh bien, Brundle, Patrese et Warwick, regardez la sortie de Ricardo. Hop. Attention sous la pluie. Et alors, quelle erreur de... Ça, c'est incroyable. Pour quelqu'un qui a plus de 250 Grands Prix, de faire une telle faute, c'est... Bon, c'est difficile à critiquer, mais... Un excès de précipitation. Wow, c'est difficilement pardonnable, ça peut être pardonné. Eh bien aujourd'hui, la Benetton, conduite par un Schumacher survolté, rivalise avec la Williams Renault. Et ça, eh bien Flavio Briatore doit sourire dans sa moustache en se disant, tiens, si j'ai le moteur Renault la saison prochaine, Frank Williams va voir de quoi nous sommes capables. Et regardez notre moteur Renault d'Aligier, il pose. Et Alain Prost a dû lever ici dans ce virage, il se retrouvait tout simplement à l'intérieur, il ne pouvait passer à fond comme d'habitude. Et pendant ce temps-là, Damon Hill a pris le large. Il a plus de 3 secondes d'avance sur le second de ce Grand Prix qui n'est autre que pour l'instant Michael Schumacher qui s'en va. Voilà. Damon Hill a maintenant 4 secondes et demie d'avance sur Schumacher et 6 secondes d'avance sur Alain Prost. Il tourne en 1,52 tandis que Schumacher a tourné en 1,53 et Alain Prost, lui, n'a tourné seulement en 1,55 et il perd du terrain, Prost. Il perd du terrain. Ouais. En attendant, quelle belle aventure est en train de vivre Damon Hill. On disait qu'il avait pris confiance en lui. Eh bien, le voici en tête une nouvelle fois d'un Grand Prix après s'être imposé pour la première fois en Hongrie. Mais alors, celui qui nous épate aujourd'hui, c'est cet homme, c'est Michael Schumacher dans une Benetton, ma foi, transfigurée. Regardez cette attaque extraordinaire alors qu'on est au deuxième tiers de la course. Schumacher en deuxième position. Va-t-il reprendre Damon Hill? 4 secondes 4, eh bien. Damon Hill qui aura sûrement perdu du... Hop, vous avez vu tout de suite derrière. Regardez où est Schumacher. Attention entre les deux Benetton, là, il faut jouer le jeu de l'équipe. Faut pas se gêner. Hill qui passe. La scie, non, du mauvais côté, pas très, attention à la source. 1,52 400, Schumacher 1,51 996 et Prost 1,51 839, record du tour pour Alain Prost. Ça y est, Alain Prost se réveille à son tour à 9 tours de la fin. C'est jouable également pour Alain Prost, il n'est qu'à 5 secondes derrière. Tout est possible encore. Et Schumacher qui a perdu un peu de temps avec Ricardo Patrese. Voilà. Regardez où est Prost dans le fond de l'image. Il est pas loin derrière. Ne vous y trompez pas, Ricardo Patrese est à un tour. Il y a bien les deux Williams et les deux Benetton. Et voici donc ce que vous annoncez, Paul. La moyenne augmente petit à petit sur un tour. 225 bientôt. On saurait tarder à les atteindre à coup de centièmes de seconde. Pour vous donner Senna et Alain Prost, il y a 37 secondes. Entre Herbert et Senna, il y a 48 secondes. Et entre Patrese et Herbert, 36 secondes. Mais c'est toujours le trio de tête qui nous intéresse parce que l'écart
L'écart vient d'augmenter un petit peu, 4 secondes désormais entre Schumacher et Damon Hill après 39 tours. Et Alain Prost qui revient à son tour sur Michael Schumacher. Il est à 3 secondes et demie. Il reste 5 tours qui vont être somptueux. Restez avec nous sur Eurosport, on revient dans un instant ici à Spa. Avec toujours Damon Hill qui dépose ici Philippe Pagnot et sa Larousse Lamborghini. Deuxième Michael Schumacher sur sa Benetton Ford. Troisième Alain Prost sur la deuxième Williams Renault. 4 Ayrton Senna. 5 Johnny Herbert et sa Lotus. Et sixième la deuxième Benetton, celle de Ricardo Patrese. Nous voici avec l'homme de tête de ce Grand Prix. Attention Gerhard Berger qui fait du track avec sa Ferrari à la chicane. Ouf. Gerhard Berger qui occupait la 8e place et vous avez vu, Leto et Andretti en ont profité pour récupérer cette 8e position. Freinage un peu tardif, blocage des roues arrière. Et là, Gerhard Berger qui remet les gaz à fond pour sortir du bac à sable. Et pendant ce temps-là, record de la piste pour Alain Prost, une 51.095. Damon Hill venait de faire 51.212. Prost réplique 51.095. Schumacher 51.7. Ça discute à un très très haut niveau. Regardez, de nouveau les trois hommes dans le même plan. Hill, Schumacher et derrière Philippe Pagnot. C'est Alain Prost. Et Alain Prost, lui, n'est qu'à 2 secondes et demie maintenant de Schumacher. Il peut encore aller récupérer cette deuxième place qui est très importante dans une optique d'être champion du monde. Champion du monde, il le sera vraisemblablement. Là, il est vraisemblablement aussi en train donc d'assurer son titre de champion du monde, de marquer des points dans cette optique-là. Mais c'est Williams Renault qui pour l'heure empoche le titre de champion du monde des constructeurs pour la deuxième année consécutive. 115 points plus les 14 qui sont en passe de marquer, ça fait 129. Et derrière, Benetton Ford sera relégué à 60 points. Il y a donc 69 points d'écart. Le maximum qu'une écurie pourrait marquer sur les 4 derniers Grands Prix, c'est 64 points. Faites le calcul. Williams Renault, pour l'instant champion du monde des constructeurs. On va voir si Damon Hill passe toujours à fond. Non, Damon Hill ne passe plus à fond dans Blanchimont, c'est-à-dire qu'il en garde un tout petit peu sous le pied. Il est en train d'assurer cette victoire, il a raison, il n'y a plus que maintenant 3 tours à couvrir. Une fois qu'il aura franchi la ligne, il lui restera 3 tours encore. 2 tours. 2 tours, pardon. 2 tours. 51.401, il assure en 51.401 quand même. Et Alain Prost, lui, a perdu du temps en doublant Philippe Pagnot. On devrait assister à la deuxième victoire de sa carrière pour Damon Hill. Schumacher est trop loin, il est à 4 secondes de 131, mais souvenez-vous Hockenheim, souvenez-vous Silverstone, la course semblait acquise à Damon Hill. Et puis, la mécanique en a voulu autrement. En tout cas, on ne lui souhaite surtout pas. 8e Leto, 9e Andretti, 10e Berger. Philippe Pagnot est en 12e position. Eric Omas, lui, est en 13e position. DJ Leto et Michael Andretti, ils nous ont déjà fait le coup en Italie. Andretti et Leto. C'est chaud. Ils ont l'air de s'en sortir correctement. En IndyCar, peut-être que c'est plus solide. Qu'on peut se permettre quelques touchettes. Et il revient sur le 5e, Johnny Herbert. Et bientôt le dernier tour pour Damon Hill. Bientôt le dernier tour. Johnny Herbert aurait intérêt à se laisser doubler par Damon Hill. Il aurait comme ça un tour de moins à effectuer. Ça y est, Schumacher qui sort large. Oh. La V852, Alain Prost a tourné en 1.55. Alain Prost décide maintenant d'assurer complètement cette 3e place qui est synonyme pour lui d'une assurance un tout petit peu plus grande dans le titre de champion du monde. Et bien vu, Herbert se laisse doubler par Damon Hill. Le dernier tour, c'est gagné. Fantastique victoire pour Damon Hill. Schumacher second, le bras levé comme Damon Hill. Juste derrière, c'est Johnny Herbert. Et voici Alain Prost
Et voilà, Alain Prost qui finit 3e de ce Grand Prix. Ah, il peut le brandir, ce point vainqueur Damon Hill. 2e succès consécutif. Et les applaudissements du public belge bien mérités. Johnny Damon. Herbert qui est 5e. Et donc, Alliot 12e. Officiel désormais, Williams Renault, champion du monde des constructeurs avec, si mon calcul est bon, 129 points. Benetton Ford va en totaliser 60 grâce à la 2e place de Schumacher et la 6e de Riccardo Patrese. Et McLaren 56, Benetton Ford 2e du championnat, McLaren 3e. Provisoire puisque la place de second va se jouer entre McLaren et Benetton. Pour eux, c'est pas terminé. En ce qui concerne la première place, c'est sûr. Nouvelle victoire pour le moteur Renault qui est encore une fois champion du monde. Et je crois pour accomplir complètement ce contrat pour Renault, ce serait de voir Alain Prost champion du monde. Enfin un Français champion du monde sur le moteur Renault. Et ça doit être, si ma mémoire ne me fait pas défaut, la 50e victoire du moteur Renault aujourd'hui en Grand Prix. Herbert 5e, Patrese 6e, Brundle 7e, Andretti 8e, Leto est 9e. Et voici Ayrton Senna. Et voilà, Ayrton Senna seulement qui passe la ligne d'arrivée, maintenant en 4e position. Philippe Alliot termine à la 12e position ce Grand Prix. Et Schumacher qui s'est emparé d'un drapeau allemand manifestement et qui repart le brandir devant les commissaires sportifs et les très beaux arbres de la forêt des Ardennes. Et ben, il me semblerait malheureusement qu'Eric Comas aurait peut-être abandonné. Voici le parc fermé que vous découvrez juste derrière. Si vous voulez, à droite, vous avez les stands de Formule 3000 qui sont les anciens stands. Et encore à droite, derrière ces stands, vous avez la descente donc de l'eau rouge avant d'arriver au Raidillon. Riccardo Patrese termine 6e. Luca Badoer est à droite et 13e. Et Ayrton Senna 4e. Et le vainqueur, le voici. L'Anglais pour la 2e fois consécutive. Jamais 203, dit-on. Damon Hill, les 44 tours devant Schumacher et Alain Prost au final. Il nous manque pour l'instant le 10e et le 11e de ce classement. Ça devrait être Berger et Blundell, semble-t-il. Et ouais. Et le record du tour est pour Alain Prost en 1:51.095. Quel dommage qu'Alain Prost ait un tout petit peu perdu du temps dans ce redémarrage. On aurait peut-être vu une bagarre encore plus chaude avec des hommes peut-être encore plus au contact, sans en train de dire qu'il aurait gagné cette course. Sûrement pas, mais en tout cas on aurait peut-être assisté à une bagarre encore plus belle que celle qu'on vient d'assister. En tout cas on a vu une très belle victoire de Damon Hill. Et ça, c'est un petit peu justice rendue pour lui, qui avait si souvent mené des courses cette année et qui gagne pour la 2e fois consécutive un Grand Prix. Un tout petit peu à l'image d'Olivier Panis, qui a gagné également ici ce week-end en Formule 3000, et lui c'était pour la 3e fois consécutive cette année. Belle image de Schumacher avec le drapeau allemand qui finit second de ce Grand Prix. Et Damon Hill qui s'extirpe de son cockpit. Et Mark Blundell qui a abandonné à Stavelot. Ouais, il est stoppé au même endroit que Gerhard Berger. Alors, je ne sais pas si les deux hommes se sont un peu frottés les moustaches dans le dernier tour. C'était en bagarre pour la 10e place. En attendant, les deux hommes sont arrêtés exactement au même endroit. Classement final de ce Grand Prix, regardez les écarts quand même. Entre Hill et Prost, moins de 15 secondes. Hill, Schumacher, Prost. Et Prost qui a levé le pied énormément dans les 2 derniers tours, sachant qu'il ne pouvait pas revenir sur Schumacher. Il a assuré cette 3e place et je crois que d'après vos calculs, Marc, vous me disiez qu'il faudrait maintenant 2 points pour Alain Prost pour être champion du monde cette année. Eh oui, il suffit qu'il prenne 2 points d'avance sur Ayrton Senna, c'est-à-dire par exemple une 2e place pour Prost et une 3e pour Senna au prochain Grand Prix à Monza. Il a besoin de 2 points supplémentaires par rapport à Ayrton Senna pour être sacré définitivement champion du monde, puisqu'il restera 3 Grands Prix après l'Italie, le Portugal, le Japon et l'Australie. Voilà, confirmation des calculs. Vous savez donc qu'il a un potentiel de 40 points encore à marquer. Il en a
Il en a 28 d'avance pour l'instant à Prost. Et donc encore 2 points. Et les 30 points restants à glaner lors des 3 derniers Grands Prix ne suffiront plus à Ayrton Senna pour rattraper le Français. En tout cas, titre de champion du monde très disputé. Vous vous souvenez, en début de saison, tout le monde disait que ça allait être ennuyeux, qu'Alain Prost allait avoir bouclé le titre de champion du monde en 6 Grands Prix ou 7 Grands Prix. Eh bien, pour l'instant, contrairement à la saison dernière, avec la grosse bagarre que donne la Benetton Ford, avec la régularité de la McLaren Ford qui est quand même très souvent à l'arrivée bien placée, eh bien, le titre n'est toujours pas joué pour Alain Prost et il faudra attendre Monza, même peut-être Estoril, pour attendre une victoire de Alain Prost comme champion du monde. Et souvenez-vous, lors des essais d'intersaison, Damon Hill était excessivement rapide sur le circuit d'Estoril. Les 2 bras levés au ciel pour Damon Hill. Là, il va y prendre goût à cette plus haute marche du podium. La joie également de Michael Schumacher. Et c'est plus mesuré du côté d'Alain Prost. On enlève sa casquette, s'il vous plaît, pour le God Save the Queen. Le God Save the Queen pour saluer et la victoire d'un pilote britannique et la victoire d'un team britannique, franco-britannique. Williams Renault et Damon Hill sur la plus haute marche du podium. Et c'est monsieur Jean-Pierre Graff, le ministre des Travaux publics belge, qui remet son trophée à Damon. Voilà un très beau Grand Prix qu'on a vécu aujourd'hui et les félicitations une nouvelle fois d'Alain Prost adressées à Damon Hill. Vous croyez qu'il va y prendre goût à ce podium, à cette plus haute marche du podium? Eh bien, j'en ai l'impression, sa confiance en tout cas est en train de grandir de plus en plus pour Damon Hill. Il se sent de plus en plus fort et je crois que ça va commencer à être très difficile pour Alain Prost de remporter des Grands Prix. Maintenant, on ne sait pas, peut-être il y a eu quelque chose sur la voiture d'Alain Prost, peut-être quelque chose a fait qu'il a ralenti le pas pendant un certain temps. Donc, on verra, on attendra la conférence de presse et on saura exactement qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, Damon Hill, lui, a gagné son second Grand Prix et Alain Prost, lui, est 3e. Et Schumacher qui, une nouvelle fois, fait des étincelles sur ce circuit qui lui réussit décidément. Et donc, à retenir, outre la victoire de Damon Hill, bien arrosée au Moët et Chandon, le titre de champion du monde des constructeurs pour l'écurie Williams Renault. Salut, merci.